Je voulais vraiment saluer le peuple de Dieu encore ce soir pour ce moment que le Seigneur permet de pouvoir partager sa parole. Et ce soir, nous allons laisser le Seigneur nous enseigner. Bien, mais nous nous rendons compte que de plus en plus dans le milieu chrétien, les gens font beaucoup de confusion. Souvent, il y en a qui ne savent même pas ce que c'est que la confession. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est que le pardon. Il y en a qui ne savent pas comment, bien aimé, utiliser l'un et l'autre. Souvent, il y en a qui, là où il faut confesser, les gens ne confessent pas. Et là où il faut pardonner, les gens ne pardonnent pas. Donc ce soir, je pense que le Seigneur va nous aider à comprendre, bien aimé, ce thème-là, à savoir la confession et le pardon des péchés. Bien aimé, avant toute chose, nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ton amour et pour ta fidélité. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu fidèle. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu glorieux, le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Merci pour ce moment, Père, que tu permets. Tu es le Dieu qui va encore nous éclairer. Seigneur, parle, tes enfants t'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons laisser le Seigneur vraiment nous parler ce soir. Nous devons savoir que pour tout enfant de Dieu, le pardon de Dieu est un acquis. Et pourquoi c'est un acquis? Parce que c'est la voie du salut. Mais pour l'expérimenter, il faut la foi. Et dans le cas du pardon, cette foi demande 3 choses. Lesquelles? Être convaincu du péché, confesser le péché et demander pardon. On ne peut pas demander pardon à Dieu sans confesser nos péchés. Et il y a aussi des manières de confesser nos péchés. Quand on confesse nos péchés à Dieu, Dieu n'est pas notre ami, bien-aimé, pour faire les choses à la hâte. On ne peut pas confesser, bien-aimé, nos péchés devant notre Dieu, bien-aimé, avec beaucoup de négligence. Donc, je vous le dis, 3 choses importantes dans le cadre, bien-aimé, du pardon du péché. Donc, 1, il faut qu'on soit convaincu du péché. De 2, nous devons confesser le péché. Et de 3, demander pardon. Et cela est valable pour tout homme ou pour tout enfant de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est des choses, bien aimées, que le chrétien doit comprendre. Si le chrétien ne comprend pas ça, sa vie chrétienne va être vraiment difficile, bien aimé. Et à un moment donné, il va s'épuiser. Il va dire, ce Jésus-là n'existe pas. Parce qu'il verra, au fur et à mesure, que rien ne va dans sa vie. Il ira d'échec en échec. Et il va accuser Jésus. Non. Notre Dieu, il est vivant. Jésus bénit encore ce jour-ci. Oui. Il a béni autrefois. Aujourd'hui encore, il continue de bénir. Voici pourquoi, bien aimé, nous devons connaître ses principes. Nous devons connaître les lois de Dieu. Alors, est-il vraiment nécessaire aux chrétiens de confesser ses péchés? Et quand il faut confesser les péchés, et à qui faut-il les confesser? Est-ce qu'il faut confesser nos péchés aux hommes? Est-ce qu'il faut confesser nos péchés à des hommes de Dieu? Est-ce qu'il faut confesser nos péchés à Dieu? Est-ce qu'il faut confesser nos péchés à Jésus? Bien-aimés, ce sont des questions que beaucoup de chrétiens se posent. Et malheureusement, il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup de mélanges, et cela perd le corps de Christ. Alors, déjà, pour aller dans le vif du sujet,
On va chercher déjà à définir c'est quoi la confession. Confesser, c'est quoi? Confesser, c'est avouer. Avouer quoi? Avouer mes péchés. C'est déclarer, c'est dire, bien-aimé. Au fond, confesser, c'est faire connaître quelque chose de caché. Alors, beaucoup de chrétiens se disent que j'ai confessé mes péchés quand j'ai connu Christ. Alors, je n'ai plus besoin de confesser de péché. Alors, bien-aimé, l'Esprit de Dieu va nous aider à ne plus commettre des erreurs. Parce que si nous ne confessons pas nos péchés, bien-aimé, on peut perdre le salut pour ça. Parce qu'un seul péché peut nous empêcher de rentrer dans le royaume. Et voici pourquoi, bien aimé, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains 10. Romains 10, à partir du verset 9 à 10. Est-ce que quelqu'un est disposé? Quelqu'un veut m'accompagner, s'il vous plaît? Alléluia. Romains 10, du verset 9 à 10. Merci Seigneur. Amen. Romains 10, du verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Continue. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, ce sont des choses que nous devons, bien-aimés, déclarer devant aussi bien des personnes, d'affirmer publiquement, bien-aimés, que nous croyons en Jésus-Christ et nous le reconnaissons comme Seigneur. Non seulement Seigneur, mais aussi Sauveur. Beaucoup de chrétiens ont pour Jésus leur Sauveur. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent Jésus que lorsqu'ils ont des besoins. Mais lorsque Jésus leur demande de faire quelque chose, alors là, il n'est plus leur Seigneur. C'est-à-dire, leur Seigneur, c'est le diable, mais Jésus est celui-là qui doit les sauver. Ça ne marche pas comme ça, chrétien. Jésus, soit il est à la fois ton Sauveur et ton Seigneur, soit il n'est rien du tout pour toi. Ah oui, il faut que tu comprennes ces choses. Soit Jésus, bien-aimé, soit il est ton roi, soit il est ton Seigneur, soit il est en plus, il est ton Sauveur. Il ne peut pas être seulement ton Sauveur. C'est-à-dire que tu as besoin de Jésus lorsque tu as des problèmes. Non. Non. Alors bien aimé, nous sommes en train de parler donc de la confession. La Bible dit que celui qui avoue ses transgressions, bien aimé. Donc vous voyez, mes transgressions, je dois les avouer. Je dois les avouer, mais je les avoue à qui? Au Seigneur Jésus. Mais pour pouvoir obtenir miséricorde, il ne faut pas simplement que j'avoue mes péchés. Je dois les délaisser. Et voici où vient le problème des chrétiens. On va lire le passage. 1 Jean 1. À partir du verset 7. Amen. 1 Jean 1, verset 7. Tu peux lire à partir du verset 5, s'il te plaît. Amen.
1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Continue. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, bien-aimé, si tu penses que tu as une intimité avec Dieu, continue. Et que nous marchions dans les ténèbres, Ah, je ne peux pas être en intimité avec Dieu et puis être dans le péché. Je ne peux pas être en intimité avec Dieu et puis, bien-aimé, manifester les œuvres de la chair. Je ne peux pas être, bien-aimé, en communion avec mon Dieu et puis pratiquer, bien-aimé, le péché. Donc, si je communie avec mon Dieu, je n'ai plus de part avec le diable. Continue, serviteur, la lecture. Amen. Amen. Et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ah, c'est ce que je viens de dire. Si je dis que j'ai une communion avec Dieu, et puis bien aimé, je vis dans les ténèbres, je vis dans le péché, je suis un menteur. Donc si je suis un menteur, mon père s'appelle le diable. Pourquoi? Parce qu'il est menteur depuis le commencement. Il est le père du mensonge. Beaucoup sont dans l'église, mais ils sont des menteurs. Oh! Mais vous faites quoi dans l'église? C'est pas votre place. C'est pas votre place. On dit le diable est le père du mensonge. Et vous êtes à l'église, vous mentez. Mais vous faites quoi là? C'est pas votre place. Bien-aimé, il dit, si nous marchons dans la lumière, bien-aimé, attention, si je dis que je marche dans la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en communion avec Jésus, je suis en communion avec Dieu. Continue, serviteur. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Waouh, 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 la parole de Dieu. Voici un passage, normalement, qui doit réconforter les chrétiens. Bien-aimé, le chrétien qui fait, bien-aimé, l'effort pour plaire à Dieu dans sa vie quotidienne. N'oubliez pas que nous sommes dans ce monde. Donc Satan nous tente à tous les carrefours. Toi qui es marié, mais quand tu vas dans les magasins, tu regardes les femmes d'autrui. Mais pourtant, tu dis que tu confesses Jésus. Et tu vas dire que tu ne pêches pas. Tu vas dire que tu ne pêches pas. Toi, la femme, tu vas dans les magasins. Et puis, lorsque tu vois les hommes bien habillés, tu dis, oh, oh, mais il est beau cet homme. Aïe, aïe, il aurait pu être mon mari. Tu pêches. Tu pêches. Oui, tu pêches. Et vous voyez que souvent, ce sont des choses que les gens négligent. Mais devant Dieu, bien-aimé, c'est important. Et devant le diable aussi, il te tient avec. Bien-aimé. Donc le chrétien fait des efforts pour plaire à Dieu dans sa vie quotidienne. Il fait des efforts pour marcher dans la lumière. Il dit, même quand nous marchons dans la lumière, bien-aimé, il peut nous arriver de commettre des péchés. Personne parmi nous ne peut prétendre
bien-aimé, être sans péché. Ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi? À cause souvent de nos mauvaises pensées. Penser mal d'un frère, penser mal d'une soeur, penser mal de ton mari, penser mal de ta femme, penser mal d'un de tes collègues. Tu pêches. Manifester, bien-aimé, un mauvais acte, pratiquer un mauvais acte, pour toi, tu penses que c'est simple, mais tu pêches. Oui, bien-aimé. Si tu prends un stylo au bureau qui ne t'appartient pas sans demander, tu pêches. Si tu fais des photocopies sans demander au bureau, tu pêches. Bien-aimé, on l'a tous fait. Et on continue même de le faire. Oui, toi qui m'écoutes, tu le fais tous les jours, n'est-ce pas? Mais tu pêches. Oui, tu pêches. Ah oui, beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais ils pêchent. Toi qui travailles à l'hôpital, tu prends les médicaments pour rentrer chez toi. As-tu demandé à ton médecin? As-tu demandé à quelqu'un? Mais tu pêches. Et c'est pour ça que la Bible nous dit ici que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en communion avec lui, bien-aimé, qu'on ne peut pas pécher. Parce que, bien-aimé, ce péché-là, souvent on le néglige, on ne le considère pas comme un péché, mais devant Dieu, c'est un péché. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors, bien aimé, souvent on veut qualifier les péchés. Non, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Un péché est un péché. Moi qui prêche, j'en commets. Ah oui. Si je dis j'en commets pas, je suis un menteur. Ah oui. Bien aimé, prenons conscience que le Seigneur nous interpelle ce soir. Donc, toute mauvaise pensée, la pensée mauvaise là que j'ai, je vais faire du mal à mon voisin, je vais faire du mal à mon frère. Les critiques, tout ça, c'est le péché. C'est le péché. Et souvent, on ne se rend pas compte. Hein? On pense que c'est des choses, ah non, c'est un petit péché, bon, je sais que Dieu va comprendre. C'est ce petit péché-là sur lequel Satan t'attend. Voici quoi, bien-aimé, en tant que chrétien, nous devons faire attention à nous-mêmes. Un péché commis a toujours des conséquences. Mais que faut-il faire lorsqu'on a péché et que l'on désire être pardonné par Dieu? Bien-aimé, nous devons savoir que le péché fait du tort à Dieu. On va prendre un passage dans le psaume 51. On va prendre quelqu'un qui est vraiment un exemple pour nous. Voici quelqu'un qui n'a pas honte, bien-aimé, de confesser ses péchés. Toi qui caches tes transgressions là, ah mon ami, ce n'est pas le moment. On va lire le psaume 51. Lisons le verset 6. Amen. Amen. Psaume 51, verset 6. J'ai péché contre toi seul,
et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Alors cet homme, il s'appelle David. Nous savons tous l'histoire de David. David a commis, bien aimé, il a commis adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri, la femme d'un de ses soldats. Malheureusement, les plus riches de ce monde veulent piétiner souvent les plus pauvres. Il y a des responsables, bien aimés, qui couchent avec les femmes, bien aimées, de leurs employés. Sinon, ils n'auront pas le poste. Ça existe dans ce monde, malheureusement. En Afrique, on savait qu'il y avait des présidents qui couchent avec les femmes de leurs ministres. Sinon, ils ne sont plus ministres. Et c'est de là qu'ils tirent leur pouvoir. Et ici, David, il va coucher avec la femme de Bathsheba, la femme d'Uri, la femme d'un de ses soldats. Toi qui m'écoutes, ne couche pas avec la femme d'autrui. C'est une abomination devant Dieu. Tu es marié et tu cherches à coucher avec la femme d'autrui. C'est une abomination. Alors bien donc l'histoire, il s'agit de qui? Il s'agit de David, bien aimé, qui va coucher avec la femme de Bathsheba, la femme d'Uri qui s'appelle Bathsheba. Mais regardez bien la conclusion de David ici. David dit à Dieu, j'ai péché contre toi seul. J'ai péché contre toi seul. Vous savez, Dieu nous a créés à son image. Et lorsque nous péchons, nous déshonorons Dieu en souillant son image. Dieu dira à David une parole bien aimée qui m'a toujours bien aimé ébranlé. Il dit, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Bien aimé, est-ce que nous ne faisons pas blasphémer tous les jours les ennemis de l'Éternel avec nos comportements? Est-ce que nous ne faisons pas blasphémer tous les ennemis de l'Éternel avec notre langage? Est-ce que nous ne faisons pas blasphémer les ennemis de l'Éternel dans nos attitudes? Nous le faisons tous les jours. Mais sachez une chose, c'est que le péché nous fait mourir. Le péché nous fait mourir. Bien-aimé, la conséquence du péché, elle est spirituelle, elle est physique. Alors, la conséquence spirituelle, bien-aimé, c'est quoi? Lorsque nous péchons, comme Romains 6, 23 le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, de quelle mort il s'agit? De quelle mort il s'agit? Il s'agit de quelle mort? Il s'agit, bien-aimé, ici, de la mort spirituelle. C'est quoi la mort spirituelle? C'est quoi la mort spirituelle? La mort spirituelle, bien-aimé, c'est la séparation d'avec Dieu. La séparation d'avec Dieu. Le péché entraîne également des conséquences terrestres inévitables. Lisons 2 Samuel 12, verset 14. 2 Samuel 12, verset 14.
Amen. Alléluia. Oui. 2 Samuel 12, verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Ah, bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure que la conséquence du péché, bien aimé, soit elle est spirituelle, soit elle est terrestre. Donc le péché peut nous conduire non seulement à la mort spirituelle, mais peut aussi nous conduire à la mort physique. Ce passage est très clair. Il dit, si nous confessons nos péchés, bien aimé, Dieu nous pardonne et nous purifie, bien aimé. Et en plus, si nous demeurons, bien aimé, des chrétiens fidèles, je ne parle pas des chrétiens parfaits, je parle de ceux qui sont fidèles. Alors, c'est quoi un chrétien fidèle? Un chrétien fidèle, c'est un chrétien bien-aimé qui marche, qui a une communion avec le Seigneur. C'est un chrétien qui marche dans la lumière. Et la Bible nous dit que si je marche dans la lumière, c'est en cela que le sang de Jésus me purifie continuellement de tout péché. Pour que le sang de Jésus puisse me purifier, bien aimé, je dois marcher dans la lumière. Bien aimé, si je vis dans le désordre, dans les ténèbres, le sang de Jésus ne peut pas me purifier. On dit que ce sang nous purifie continuellement. Mais à quel moment? Lorsque nous marchons dans la lumière. Mais écoutez-moi bien. Cela ne veut pas dire que nous avons un permis de pécher. Comme nous avons un permis de conduire. Cela ne veut pas dire qu'on a un permis de pécher. Vous savez, nous sommes des hommes. C'est pour ça que la parole ici a dit que si nous disons que nous n'avons point de péché, nous sommes menteurs. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que nous sommes faits de chair. Nous sommes faits de chair. Et nous côtoyons, bien aimé, tous les jours le péché. Voici quoi, bien aimé? Celui qui dit qu'il n'a jamais péché, frère, le Seigneur dit, mais tu dis que tu n'as pas péché. Mais regarde la pensée que tu as eue sur ton frère. Alors, il peut nous arriver de commettre un péché par accident. On peut commettre un péché sans nous rendre compte. Je ne parle pas des gens qui planifient le péché. Ah, je vais tromper ma femme et puis après je vais venir demander pardon. Je ne parle pas de ça. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas notre copain pour planifier, bien aimé, des meurtres. Parce que celui qui trompe sa femme est un meurtrier. Ah oui. Les gens qui vont commettre des meurtres, je ne parle pas de ça. Les meurtres prémédités. Les adultères prémédités, je ne parle pas de ça. Je parle, bien aimé, des actes que nous posons par accident. On pose des actes sans nous en rendre compte. Bien aimé. Et nous ne confessons pas ces actes-là. Si par la suite, nous mourons subitement, avant de confesser le péché, nous serons perdus éternellement. Je donne un exemple. Je sors de chez moi, je commets un péché. Si je rentre chez moi, que je ne confesse pas ce péché et puis je meurs dans mon sommeil, je vais en enfer. Et c'est pour ça que, bien aimé, la confession est importante. Quand tu confesses ton péché, tu reviens à la lumière. Lorsque tu commets le péché,
tu es dans les ténèbres. Ah oui, parce qu'en lumière, il n'y a pas de ténèbres. Si je commets le péché, je suis dans les ténèbres. Mais pour que j'aie une communion avec le Seigneur, je dois confesser ce péché-là. Mais je vous pose la question, il y a combien qui confessent ce péché-là? Il dit non, ça c'est rien devant Dieu. Donc Dieu est amour. On va parler un jour de l'amour de Dieu. Un amour où on donne un fils pour mourir à la croix. Vous croyez que c'est vos sentiments égoïstes? Non. Alors, bien-aimé, à quel moment le sang de Jésus nous purifie? Seulement lorsque nous confessons le péché commis. Vous savez, souvent on entend des confessions telles que Seigneur, pardonne-moi mon péché. Seigneur, pardonne-moi mon péché. Oh Seigneur, pardonne-moi mes péchés de la journée. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dieu n'écoute pas ce type de confession. Je vous ai dit tout à l'heure que notre Dieu, ce n'est pas notre copain. Dieu n'écoute pas ce type de confession. Seigneur, pardonne-moi mon péché. Seigneur, pardonne-moi mes péchés que j'ai commis pendant toute la journée. Et puis on prie, on dort. C'est une abomination devant Dieu. Écoutez-moi bien. Il faut nommer le péché que tu as commis. Comme tu as eu la force de le commettre, il faut que tu aies aussi la force de nommer le péché que tu as commis lorsque tu confesses tes péchés. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je viens de tromper ma femme. Oui. Mais le Seigneur va te dire, moi je t'ai pardonné, mais il faut aller dire ça à ta femme. Ah oui, l'Esprit de Dieu peut te dire, va dire ça à ta femme. Tant que tu ne dis pas à ta femme, Dieu ne prend pas en compte, bien aimé, ta confession. Il y a trop de jeux dans la vie chrétienne. Les gens font ce qu'ils veulent, ils pensent que Dieu c'est leur camarade, ils vont lui faire du n'importe quoi, et puis ils veulent se cacher derrière les quatre murs pour bavarder. Non! Bien-aimé, il faut nommer le péché que tu as commis. Comme tu as eu la force de commettre ce péché, il faut que tu aies aussi la force de le confesser. Tu es allé dans un magasin, tu as volé. Il ne faut pas venir dire, Seigneur, pardonne-moi mon péché. Non. Seigneur, pardonne-moi la boîte de sardines que j'ai volée dans le magasin. Là, tu as parlé. Là, tu viens de confesser. Mais vos confessions du bout des lèvres, ou bien aimé, on commet des actes et puis on a peur de nommer ces actes. Ah non, le Seigneur dit ça ne marche pas. Ah Seigneur, vraiment je te demande pardon d'avoir critiqué le frère Jean-Paul. Je l'ai critiqué vraiment. Seigneur, je te demande pardon. L'Esprit de Dieu peut te dire, bon, moi je te pardonne. Mais va rappeler à Jean-Paul que tu l'as critiqué et il ne recommence plus. Mais chrétien, vous jouez à la vie, hein? Vous jouez à la vie. Vous jouez avec la vie. Et c'est pour ça qu'il y a du désordre dans l'église, parce que les gens ne savent pas ce que c'est que confesser le péché. C'est trop facile. Tu vas rester chez toi, critiquer un frère, et puis avant de dormir, tu demandes pardon à Dieu, et puis tu dors. Et le frère que tu as critiqué. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes, bien-aimés, mutuellement en communion, bien-aimés, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Maintenant, si je commets un péché, il faut que je nomme le péché là, avant de, je le confesse. On dit confesser. Toi tu dis Seigneur pardonne-moi pour le péché. Quel péché?
Quel péché? Tu parles de quel péché? Parce que tu as eu des péchés en pensée. Déjà dit quel péché? Il faut le nommer. Ah, Seigneur, vraiment, j'ai calomnié l'homme de Dieu. Vraiment, je demande pardon. Le Seigneur dit, oui, moi, il n'y a pas de problème, mais c'est mon serviteur. Va lui dire que tu l'as calomnié. S'il te pardonne, moi, je vais te pardonner. Moi, je t'ai déjà pardonné. Mais pour que ton pardon soit valable, va lui parler. Voilà où, bien aimé, il y a des problèmes dans la vie des chrétiens. Bien aimé. Bien aimé. Voici pourquoi nous ne devons pas nous entêter volontairement dans un péché, mais plutôt de le confesser à Dieu. Et quand je le confesse à Dieu, je dois m'en détourner. On va prendre acte 8. On va voir un monsieur là-bas. Il faut qu'on soit bien aimé. Il faut aimer la parole. Un homme de Dieu, il doit lire la parole. Il doit utiliser la parole de Dieu prêcher. Pas venir prêcher comme ça pour pas aller se coucher. Non, pour tromper les gens. Non, non, non. Bien aimé, on va lire 1 Pierre et acte 8, pardon, à partir du verset 14. Vas-y, serviteur. Amen. Tu es la parole de Dieu. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ok, il a envoyé qui? Pierre et Jean. Alors, vous qui dites que vous évangélisez seul là, c'est écrit où? Lisez bien vos Bibles là. Dieu envoie les gens 2 à 2. Vous croyez que... Attends, pourquoi le Seigneur nous a donné ses écritures là? C'est pourquoi? C'est pour que nous appliquons. On aura l'occasion d'en parler de ça un jour. Continue. Verset 16. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean... il y a toujours un témoin. Si tu vas évangéliser sur le plan t'agresses, tu vas faire quoi? Tu crois que Dieu n'est pas intelligent? Pendant qu'il y a un qui intercède, il y a un qui parle, il y a un qui intercède. Toi tu dis oui, on va évangéliser seul. Et depuis que tu dis tu évangélises seul, est-ce que tu le fais? Faites attention à ce que vous dites. Vous allez entraîner la colère de Dieu sur vous. Continue, serviteur. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Bien aimé. Voici un ancien magicien du nom de Simon. La Bible dit qu'il a cru la bonne nouvelle. Et il s'est fait baptiser. Mais il s'est fait baptiser. On va même remonter. Il remonte à partir du verset, pour mieux comprendre, à partir du verset 12. Amen. Acte 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Oui. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Voilà quelqu'un qui pratiquait la magie. Et bien aimé, il a entendu la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, bien aimé, la Bible nous dit, il va croire, il va être baptisé, bien aimé, de quoi? Il va être baptisé du Saint-Esprit. Il va être baptisé d'eau. Alors, mais cet homme-là, il a reçu la bonne nouvelle. Et quand les apôtres Pierre et Jean sont arrivés,
dans la ville, ils vont imposer les mains, bien-aimés, à tous ceux qui avaient été baptisés. Suivez bien le message. Mais malheureusement, Simon n'a pas reçu les dons de l'Esprit. Mais je vous pose la question. Pourquoi les autres ont reçu, et puis lui, Simon, il n'a pas reçu? Bien-aimé. Bien-aimé. Vous savez, on ne peut pas acheter le Saint-Esprit. Et si bien-aimé, si ta conversion n'est pas sincère, tu ne peux pas recevoir les dons du Saint-Esprit. Bien-aimé. Et malheureusement, beaucoup ne comprennent pas. Voici quelqu'un qui pensait que son investissement, il allait avoir les dons du Saint-Esprit et puis aller créer, bien-aimé, un endroit de magie, bien-aimé, quand il allait imposer les mains aux gens. Frère, on ne peut pas acheter le Saint-Esprit. Ici, nous voyons que Simon n'a jamais été sincère dans sa conversion. Simon n'a jamais confessé sa vie passée. Voici qu'après sa confession, on décèle un autre état de péché. Bien-aimé, mais regardez ce que l'apôtre Pierre va lui dire, verset 22. D'abord verset 20. D'abord verset 20, il dit quoi? Mais bien lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Ah, oui, continue. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Bien-aimé, est-ce que tous ceux qui viennent à l'église à Dieu ne connaissent pas leur cœur? Mais si. Tu dis que tu as confessé. Voici quelqu'un, bien-aimé, il a confessé ses péchés, on l'a baptisé, mais un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui a reçu du Seigneur que cet homme-là, son cœur n'est pas droit devant moi. Bien-aimé. Bien-aimé. Et regardez bien, un bon conseil, Pierre va lui dire, répands-toi donc de ta méchanceté. La repentance, bien-aimé, ça commence par la confession. Il faut confesser, frère. Qu'est-ce qui ne va pas encore dans ta vie? Il y a des choses que tu n'as pas encore confessées. Tu dis que tu as confessé, frère, mais est-ce que ton cœur est droit? Quand tu as confessé là, est-ce que jusqu'à présent, dans ton cœur, il n'y a pas encore des choses qui sont cachées? La Bible dit, si vous entendez ces paroles, n'endurcissez pas vos cœurs. Il faut disposer ton cœur. Voici une personne, bien-aimé, tous les gens ont reçu les dons du Saint-Esprit, il a été le seul à ne pas recevoir les dons du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Seigneur va révéler que cet homme-là, son cœur n'est pas droit. Bien-aimé, il y a des gens qui sont dans l'église, qui ont des cœurs qui ne sont pas droits. Le pasteur peut ne pas voir, mais le Saint-Esprit peut le révéler au pasteur. Alors, bien-aimé, bien-aimé. Donc, vous voyez que, pour ceux qui ne sont pas vraiment convertis, ils doivent se comporter comme Pierre a demandé à Simon de faire. Bien-aimé. Il dit, répands-toi de ta méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur, bien-aimé, te soit pardonnée. Et en plus, tu vois, il a ajouté, il dit, s'il est possible. Parce qu'il a regardé le cœur de cet homme-là. Il a dit, s'il est possible. Vous voyez, donc, ça dépend de qui? Ça dépend de lui. Tu veux que Dieu te délivre.
si tu veux que Dieu te délivre, ça dépend de toi. Bien-aimé. Et donc, voici que le conseil de Pierre, il s'adresse aux gens, bien-aimés, qui disent qu'ils sont dans la lumière, mais qui marchent encore dans les ténèbres. Donc, bien-aimé, ici, le magicien Simon, il dit qu'il est dans la lumière, mais il marche encore dans les ténèbres. Et donc, bien-aimé, il est encore dans le péché. Et c'est ceux-là, bien-aimés, qu'on appelle les menteurs. Maintenant, toi qui es converti, toi qui es converti, 1 Jean 1, verset 7, bien-aimé, te concerne. 1 Jean 1, 7 te concerne. Toi qui dis que tu es converti, il dit que tu es dans la lumière. Donc, il faut marcher continuellement dans la lumière. Mais il peut arriver des moments où tu peux tomber. Mais si tu tombes, il ne faut pas avaler ton péché. Confesse-le. Et c'est en cela que le sang de Jésus va continuer à te purifier. C'est un message très clair et simple que je vous donne ce soir. Donc, vous voyez que 1 Jean 1,7 concerne ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Ceux qui sont passés par la mort. Ils sont passés de la mort à la vie. Comme le dit 1 Jean 3,2. On ne va pas le lire. Et ceux qui croient au nom de Jésus. C'est d'eux qu'il s'agit. Alors, un homme, bien-aimé, un homme, une personne qui n'est pas encore chrétienne, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de 5 choses. Retenez bien ces 5 choses. Et vous savez, notre Dieu est un Dieu qui est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Quelqu'un qui n'est pas encore converti, il a besoin de 5 choses. 1. Il doit écouter l'évangile. Parce que c'est par l'évangile que nous sommes sauvés. Il doit écouter quel évangile? La bonne nouvelle de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection, bien-aimé, de Christ. Ça, on le voit dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. On ne va pas le lire. 2. Il doit croire que Jésus est le Fils de Dieu. Jean 8, 24. 3. Il doit, bien aimer, se repentir de ses péchés. Acte 17, verset 30 à 31. Dieu ne tient plus compte, bien aimé, des événements passés. Il te demande de te repentir. Bien aimé. 4. Il te demande de confesser, bien aimé, sa foi, de confesser ta foi en Jésus-Christ. Je n'ai pas dit, vous savez, souvent on arrive dans l'église, on dit, quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? Les gens se lèvent. Approchez-vous, confessez avec moi, répétez après moi. Non, 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 frère, ça c'est pas ça, non, non. Ça doit venir du cœur de la personne. Il ne faut pas forcer les gens, parce qu'après, vous les ramenez après dans le monde, vous les ramenez dans la rue. Bien aimé, il doit confesser. Tout doit commencer dans son cœur. Bien aimé, il y a trop d'amalgame dans l'église. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, il faut croire dans ton cœur, bien aimé, qu'il a été ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et la Bible nous dit que c'est en croyant du cœur. Donc ce n'est pas de la bouche on croit du cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à quoi? À la justice. Alléluia. Et c'est en confessant maintenant de la bouche, oh la parole, c'est en confessant maintenant de la bouche, bien aimé, qu'on parvient au salut. Quiconque croit en lui
ne sera point confus. Maintenant que j'ai confessé ma foi à Jésus, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste maintenant à me baptiser. Il ne faut pas négliger le baptême, frère. Si tu dis que tu crois en Jésus, baptise-toi. Bien aimé. Mais pour être baptisé, il n'y a pas de cours de baptême. Quels sont ces cours de baptême qu'on fait pendant 1 an, 1 mois, 2 mois, frère? Je vous pose la question. L'unique Éthiopien, il a reçu des cours de baptême? Est-ce qu'il a reçu des cours de baptême? Jésus, avant de se faire baptiser par Jean-Baptiste, il a reçu des cours de baptême? Mais pourquoi vous voulez rester dans la religion? Bien-aimé, pourquoi vous voulez rester dans la religion? Il n'y a pas de cours de baptême. Il dit qu'il croit. Il dit qu'il croit. S'il manifeste le baptême, baptise-le. Tu es Dieu. Tu as donné des cours. Même si tu lui enseignes toute la Bible là. Bien-aimé. Bien-aimé. S'il veut retourner dans le monde, il va retourner. S'il y a des pasteurs même, bien-aimés, deviennent des rétrogrades. Ce n'est pas un nouveau-né. Pourquoi les chrétiens aiment compliquer les choses? Il faut aller droit au but. La personne dit qu'elle croit. Mais baptise-la. C'est une recommandation de qui? Du maître. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit de baptiser. Vous vous dites non, il n'a qu'à lui faire des cours de baptême. Mais c'est écrit dans quelle Bible? Bien aimé. Maintenant, vous voyez, après avoir fini de passer ces 5 étapes, on va lire, serviteur, lis-moi Hébreux 4, verset 16. Amen. Hébreux 4, verset 16. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ok. Quand tu as passé toutes ces étapes, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, tu peux t'approcher de lui. Il dit, approchons-nous du trône de grâce. Bien aimé, nous sommes actuellement dans la période de grâce. Bientôt, bien aimé, le trône de grâce va disparaître. Il y aura maintenant le trône blanc. Le trône blanc, c'est pour te juger. Mais le trône blanc, le trône de grâce, bien aimé, c'est pour pardonner tes péchés, afin que tu deviennes un enfant de Dieu, afin d'échapper au jugement final. Quand on parle de l'étang de feu, il y en a qui pensent que ce sont des fables. Continue à jouer. Continue à aimer le monde. Ah non, moi je vais me convertir bientôt. Comme tu connais la date de ta mort, continue à jouer. Jésus même te dit, c'est même pas quand il va revenir. Toi, tu dis que tu attends. Continue d'attendre. Continue d'attendre. Tu aimes encore le monde. Ah non, il faut qu'il fasse ma vie. Ah oui, mais non, moi je suis encore jeune. Hein? Je suis encore jeune. Continue d'être jeune. Continue d'être jeune. Il ne faut pas prendre conscience de ta vie. Tu vas mourir jeune et puis aller en enfer. Comme tu aimes les choses du monde. Tu es encore dans l'alcool. Tu es dans la drogue. Tu couches avec les femmes de gauche à droite. Tu vas aller en enfer. C'est le temps de prendre conscience et de changer de vie. Bien-aimé, lorsque nous avons passé toutes ces étapes, maintenant nous pouvons nous approcher, bien-aimé, du trône de grâce, afin d'obtenir quoi? Afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce, bien-aimé, pour être secouru dans nos besoins.
Dieu n'est pas là pour secourir les païens. Non. Dieu est là pour secourir ses enfants. Qui? Les chrétiens. Bien aimé. Dieu n'est pas là pour secourir les païens. Et souvent, on se trompe. On dit, tout le monde dit Dieu, 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 Dieu. Mais quand tu commences à dire Jésus, aïe, 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 tu as réveillé les démons. Alors maintenant, bien aimé, est-ce qu'il faut passer par un pasteur pour obtenir le pardon quand on confesse son péché? Non. Aucun pasteur ne mort à la croix. On va lire. Serviteur, 1 Timothée 2, verset 5. Timothée 2, verset 5. Amen. Amen. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Continue. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Est-ce qu'un pasteur s'est donné en rançon? Non. Est-ce qu'un apôtre s'est donné en rançon? Non. Les archibishops, les quadribishops, les évêques, bien aimés, les révérends, est-ce qu'ils se sont donnés, bien aimés, en rançon? Non. Celui que tu appelles mon père, le Seigneur dit n'appelez personne père. Tu appelles un prêtre ton père. Il n'est pas mort à la croix. Alors donc, bien aimé, le seul, bien aimé, le seul, bien aimé, le seul médiateur entre Dieu et les hommes s'appelle Jésus-Christ. Il ne s'appelle pas Bouddha, il ne s'appelle pas Mahomet, il ne s'appelle pas Ishna, il s'appelle Jésus-Christ. Elle ne s'appelle pas la reine du ciel. Cette reine du ciel que vous appelez Marie, vous croyez que c'est la mère de Jésus. Continuez à vous tromper. Continuez à l'adorer. Continuez à l'adorer. Une déesse, une démon, une sorcière. Bien aimé, vous dites que c'est la mère de Jésus. Écoutez-moi bien. La mère de Jésus, elle attend l'enlèvement de l'église. Bien aimé, elle est dans un lieu sûr. Et il y a une religion qui vous dit de l'adorer. Et vous adorez, bien aimé. Vous adorez la créature. Au lieu d'adorer le créateur, vous adorez la créature. Adorez, bien aimé. Cette statue Marie là, c'est comme ceux qui adorent l'eau. C'est comme ceux qui adorent les montagnes. Il y en a qui adorent les cafards. Il y en a qui adorent les poissons. Moi, les poissons, je les mange. Il y en a qui adorent les serpents. Et ils ne sont pas fatigués. Parce que le serpent, c'est l'image même du diable même. Faisons attention. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé. Bien-aimé. Je ne vais pas à pas. Suivez bien mon message. Bien-aimé. Chaque fois que nous péchons, c'est Dieu que nous avons offensé. Il y a des péchés souvent qui sont cachés dans nos cœurs. Il y a des péchés qui sont cachés dans nos cœurs. Nous, on ne les voit pas, mais Dieu les voit. Serviteur, Matthieu 5, 28. Matthieu 5, verset 28. Amen. Matthieu 5, verset 28. Amen. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, vous qui regardez les femmes, bien aimées, qui portent les vêtements qui donnent leur forme là, dans les magasins, vous péchez tous les jours.
Moi, je ne comprends pas les chrétiens. Vous dites à vos femmes de porter des trucs modestes. Mais quand vous allez dans les magasins, vous regardez les femmes qui sont dans des trucs serrés. Mais expliquez-moi, quel est votre problème? Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Donc, vous n'aimez pas vos femmes alors. Mais qui vous force? Le Seigneur dit de tels péchés, il faut le confesser à qui? À Dieu. Et ça, je n'ai pas besoin d'en parler à autrui. Ça, c'est entre Dieu et moi. Maintenant, si je veux en parler à autrui, bon, ça me regarde. Mais il y a aussi des péchés, bien aimés, qui ne sont pas cachés. Certains péchés touchent directement des personnes. Alors, dans ce cas-là, écoutez-moi bien, dans ce cas-là, quand les péchés touchent plusieurs personnes, il ne faut pas les cacher dans ta chambre pour confesser. Non. Il ne suffit pas seulement de chercher le pardon de Dieu. Il faut aller également chercher le pardon de la personne que tu as offensée. Voilà où se situe le problème des chrétiens. C'est là. Matthieu 5, 23 à 24. Vas-y. Amen. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Verset 25. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez ici que avec le Seigneur, Dieu est un Dieu qui est sage. Ici, Jésus n'a pas dit, va confesser ton péché à un pasteur. Non. Il dit d'aller voir la personne à qui tu as fait du tort. Le Seigneur nous demande d'abord d'aller voir la personne à qui nous avons fait du tort. De confesser le mal qu'on lui a fait. Afin de chercher maintenant le pardon, bien-aimé, de cette personne. Cette personne a été blessée. Toi, tu vas te coucher dans ta chambre, tu te caches et tu demandes pardon à Dieu. Mais la personne qui a été blessée. Et la personne qui a été blessée. Tu vas le confesser chez lui. Et quand tu vas te confesser, ce n'est pas la peine d'aller jouer les orgueilleux. Ah oui, bon, mais moi-même, bon, mais vraiment, bon, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, enfin, bon, mais toi aussi, le petit truc que je t'ai dit, tu t'es fâché. Non. Il faut aller, tu confesses ce que tu as dit là. Voilà, et puis tu demandes pardon. On ne t'a pas dit d'aller faire une dissertation. Non. Et c'est ça qui crée des problèmes. J'ai blessé un frère. Le frère a été blessé. Et je viens me cacher dans ma chambre pour demander pardon à Dieu. Dieu dit, mais c'est pas moi qui as blessé. Tu as d'abord blessé ton frère. Et ensuite, tu m'as blessé. Donc, ça fait 2 blessures que tu dois soigner. Mais moi, je te demande d'abord, avant de faire dépôt dans ton offrande, va régler le problème avec ton frère. Mais est-ce qu'on le fait? Par orgueil, est-ce qu'on le fait, chrétien? On est tellement orgueilleux qu'on ne peut pas aller, bien aimer, demander pardon aux gens qu'on a offensés. Bien-aimé. Lorsque je vais aller demander pardon à mon frère, lorsque son cœur est apaisé, je prie avec lui. S'il y a même une nourriture, on partage, on mange. Et je sais que le cœur de mon frère est apaisé. Et c'est maintenant que je peux aller maintenant voir le Seigneur pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais je blesse un frère, je vais me cacher dans la chambre pour demander pardon à Dieu. Dieu, le Seigneur dit non. Tu as blessé 2 personnes. Tu as blessé ton frère, tu m'as blessé. Donc, va d'abord régler ton problème avec ton frère. Mais on est tellement orgueilleux, nous les chrétiens. On ne va pas aller demander pardon au frère qui a été offensé. Maintenant, une fois que la paix a été installée,
C'est maintenant que Dieu est disposé à t'écouter et accepter ton offrande. Maintenant, écoutez-moi bien. Si le pécheur, c'est-à-dire le pécheur, c'est-à-dire l'offenseur, bien-aimé, a sincèrement et humblement cherché le pardon de celui qui l'a offensé et que ce dernier refuse de pardonner, bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Si toi tu allais demander pardon devant Dieu et ce dernier te dit non, il ne veut pas de ton pardon, qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur dit autant qu'on peut demander pardon, pardonner. Vas-y. Maintenant, bien-aimé, si tu persévères dans le pardon que la personne ne veut pas, alors maintenant, le couteau maintenant se retourne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a été offensée, si elle refuse le pardon, elle devient maintenant le pécheur. Et l'autre qui était le pécheur devient l'offensé. Parce que, bien aimé, le Seigneur dit que si tu ne pardonnes pas ton frère, moi, le Seigneur, je ne te pardonnerai pas. Toi, ton cœur est comment? Et puis on vient te demander pardon, tu ne veux pas. Ton cœur est comment? Maintenant, tu allais voir une personne, tu lui as demandé pardon, elle dit qu'elle a accepté. Et puis, elle continue à faire croire qu'elle t'en veut. Elle va régler ça avec le Seigneur. Toi, tu as fait ta paix, tu as fait ta part. Tu sais, souvent les gens pensent que notre Dieu est dupe. Non, Dieu n'est pas dupe. Dieu n'est pas dupe. Toi, reste tranquille seulement. Tu as fait ta part. Bien-aimé. L'offensé qui veut garder rancune, il ne peut pas prendre le coupable en otage et lui fermer la porte du salut. Bien-aimé. C'est l'offensé qui sera à son tour maintenant en faute. Il devient maintenant le pécheur. Maintenant, bien-aimé, il faut que vous compreniez ça. Je vais vers quelqu'un que j'ai offensé. Je lui demande pardon. Je persévère. Je retourne encore demander pardon. Je vais chez ma genou, je demande pardon. S'il dit ne veut pas, devant le Seigneur, tu as fait ta part. Parce que bien aimé, personne n'a souffert plus que Jésus. Maintenant, est-ce qu'un chrétien peut faire une confession publique? Écoutez-moi bien. Il y a des situations où une confession publique est recommandée. Ce n'est pas obligatoire, mais il y a des situations où c'est recommandé. Lorsque le péché est commis de façon publique, tu dois confesser de manière publique. Je te donne un exemple. On est à l'assemblée, et puis tu manques de respect à l'assemblée. Tu manques de respect à l'assemblée, à l'homme de Dieu. C'est bien, tu rentres chez toi. Mais il ne faut pas aller te mettre entre tes quatre murs pour dire que Seigneur, pardonne-moi. Ah non. Tu dois revenir sur tes pieds pour demander pardon à toute l'assemblée. C'est en cela que Dieu va accepter ton pardon. Il y a trop de comédie dans l'église. Les gens jouent avec les sentiments des autres. Toi, tu viens insulter les gens en public et puis tu restes chez toi là-bas pour te cacher, pour dire oui, Seigneur, pardonne-moi. Non, le Seigneur dit non. Retourne dans l'assemblée là. Ce sont mes enfants que tu as blessés. Va leur demander pardon d'abord. L'orgueil, on est tellement orgueilleux. On est tellement orgueilleux qu'on ne veut pas demander pardon. Bien-aimés, faisons attention.
La confession dans ce cas-là doit se faire à l'assemblée. Et il ne faut pas prendre ton téléphone pour appeler les gens. Non, ça se fait à l'assemblée. Parce que c'est à l'assemblée en direct que tu as insulté les frères. Donc c'est à l'assemblée en direct que tu dois confesser et te faire pardonner. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont sous la malédiction. Ça encore, voici une grosse erreur. Tu veux partir de l'assemblée et tu calomnies l'homme de Dieu. Tu calomnies les frères. Tu calomnies les sœurs. Et puis tu t'en vas. Mon ami, c'est une épée que tu as mis sur ton cou. Tu claques la porte, tu t'en vas. Ça ne se fait pas, chrétien. Même quand tu veux quitter une assemblée, il faut quitter dans la paix. Il faut recevoir les bénédictions avant de partir. On ne part pas avec les malédictions. La majeure partie des personnes qui ont claqué la porte, ils sont tous en général retournés dans le monde. Ils se sont levés. Ils n'ont reçu aucune bénédiction. Ils sont levés, dit que Dieu les a appelés. Ils sont allés s'installer. Bien aimés, aujourd'hui ils ont fermé porte. On ne commence pas l'œuvre de Dieu dans les querelles. On ne commence pas l'œuvre de Dieu avec Kourou. Parce que notre Dieu, il s'appelle le prince de paix. Mais celui avec qui tu es resté, il t'a enseigné la parole de Dieu. Il a été ton père spirituel. Donc tu pars de l'église sans recevoir sa bénédiction. Oh, mon ami, lis bien la Bible. Comme aujourd'hui, vous êtes tellement orgueilleux. Oui, vous n'avez plus de père spirituel, chacun fait ce qu'il veut. Ah bon, continue de faire ce que tu veux. Nous tous, on a tous des pères spirituels. Nous avons tous des pères spirituels. Ah oui. Ah oui. On a un père spirituel, on a des maîtres. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça, les chrétiens, ils méprisent ce côté-là. Écoutez-moi bien. Quand vous arrivez à l'université, là, bien aimé, il y a des assistants, il y a des maîtres de conférence, et puis il y a des professeurs de chaire. Bien aimé, chacun connaît sa place. Les assistants, ils appellent les maîtres de chaire la paire. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde. On doit respecter les gens. Et puis dans l'église, on doit mépriser les hommes de Dieu. Mais vous n'avez rien compris. Bien-aimé. Bien-aimé. Il faut que nous, les chrétiens, nous revenons sur terre. Tu as insulté l'homme de Dieu en plein culte. Pendant que ton frère est en train de prêcher, l'homme de Dieu est en train de prêcher, un serviteur de prêcher, tu te lèves, tu claques la porte. Et tu crois que ça va se faire comme ça? Non. De la même manière, tu as claqué la porte, tu dois revenir demander pardon. Sinon, il y a encore un bien-aimé, il y a encore quelque chose que tu n'as pas encore fait devant Dieu. Tu blesses un frère. Et puis tu restes chez toi, tu l'appelles par téléphone pour dire que tu demandes pardon. Non! Tu es allé chez lui pour le blesser. Retourne chez lui, bien-aimé, pour confesser tout ce que tu as dit. Lui, il va te pardonner et vous allez faire la paix. Ce n'est pas par téléphone que tu l'as insulté. Tu t'es déplacé. Tu as eu la force de te déplacer. Donc, il a aussi la force de retourner chez lui pour faire la paix. Notre Dieu est un Dieu de justice. Alors, bien aimé, la confession. Comment est-ce que tu confesses tes péchés? Regardez bien. Combien de personnes n'arrivent pas à dormir parce qu'elles sont tourmentées pour leurs propres crimes? Combien vivent dans la peur de la mort parce qu'ils savent que la condamnation les attend au jour du jugement? Bien-aimé, combien semblent être en colère avec tout le monde?
Bien-aimés, quand leur propre conscience les accuse nuit et jour, bien-aimés, il faut confesser tout le mal qu'on fait aux gens. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont malades. Pourquoi? Pourquoi ces personnes sont malades? Elles sont malades parce qu'elles ont offensé d'autres personnes. Tant que tu ne demandes pas pardon à ces personnes, ta maladie restera incurable. C'est une affaire spirituelle. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à faire d'enfants. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quelque part, elles ont insulté d'autres femmes qui les tiennent captives. Bien-aimé. 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 Notre santé physique peut dépendre, bien-aimé, peut dépendre, de la confession de nos péchés. Parce que, bien-aimé, c'est à cause du péché qu'on est malade. Donc, si nous confessons nos péchés, nous pouvons obtenir la guérison. Vous savez, souvent la maladie dont nous souffrons est parfois une sorte de châtiment que Dieu envoie pour nous pousser à la repentance. Bien-aimé, je voulais terminer avec un passage qui est souvent mal compris. Prenons Jacques 5. Jacques 5, et c'est là que je vais terminer ce soir. Jacques 5, on va lire le verset 16. Amen. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Regardez ce que le Seigneur nous dit ici. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimés, afin que vous soyez guéris. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Est-ce que nous devons être guéris par les autres? Est-ce qu'un homme peut guérir son frère? Il faut que nous comprenions bien. Ici, il est question de confesser aux autres. Il est question de confesser aux autres. Mais quel autre? Et la Bible nous dit ici que la prière du juste, fervent du juste, a une grande efficacité. Alors, qui est appelé juste? La Bible dit que c'est la prière du juste qui va amener la guérison. Donc, qu'est-ce qui caractérise donc le juste? Le juste, c'est celui qui marche par la foi. Il a cru en Jésus-Christ. Il a été justifié par Christ. Donc, il marche maintenant par la foi en s'appuyant sur Christ. Alors, mais est-ce que je dois aller confesser mes péchés à n'importe qui? Non. Regardez bien ce que nous dit le verset 13 à 14. Lis s'il te plaît. Amen. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Verset 14. Si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera.
Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Merci Seigneur. Donc voici des situations où le malade peut confesser ses péchés. Mais il va confesser ses péchés à qui? Aux anciens. Les anciens de l'église, bien-aimés. Pourquoi ils sont anciens de l'église? Souvent on pense que c'est le pasteur qui doit tout faire. Oui, c'est le pasteur. Non, et les anciens? Pourquoi on les appelle anciens? Là, Jacques est très précis. Il ne faut pas le trouver quelqu'un dans l'église pour aller lui expliquer tes problèmes. Non, on parle des anciens. Si tu as un problème, tu peux aller expliquer ta situation. Tu peux confesser tes péchés aux anciens. Les anciens de l'église locale. Des personnes qui ont la crainte de Dieu. Pas de quelqu'un qui vont aller t'exposer. Des personnes qui ont une onction particulière, bien aimé. Et cette onction, ils vont utiliser cette onction pour te faire du bien. Et donc, vous voyez que, bien aimé, dans une assemblée, ce n'est pas seulement le pasteur. Non. Ce n'est pas seulement le pasteur. Les anciens, bien aimés, ils ont aussi reçu mandat. Et pour ceux qui ne savent pas, ancien, ça veut dire bishop. Le nom bishop te fait trembler. Non, bishop, ça veut dire ancien. Et comme les gens aiment les titres dans ce pays, dans le monde francophone, ils ont honte de dire qu'ils sont anciens, ils disent qu'ils sont des bishops. Alors donc, les anciens, ils ont aussi, bien aimé, le don du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, tu peux confesser tes péchés à ces personnes-là. Et quand tu as confessé tes péchés, ils vont prier pour toi. Ce n'est pas eux qui vont te guérir. Mais comme ils ont la foi, ils vont prier pour toi. Et qui va te guérir? C'est le Seigneur qui va te guérir. Eux, ils vont simplement prier pour toi. La prière fervente. Donc, bien aimé, la prière que nous adressons aux malades, bien aimé, ne sont que, bien aimé, des recommandations pour que Dieu puisse guérir. Le médecin, il prescrit, mais ce sont les médicaments qui guérissent. Les pasteurs prient, mais c'est Dieu qui guérit. Aucun pasteur ne peut guérir quelqu'un. Aucun pasteur ne peut délivrer quelqu'un. Celui qui délivre, il s'appelle Jésus. Bien aimé, le Saint-Esprit m'a rappelé un passage dans Acte 19. Acte 19. On va lire. On va commencer à lire à partir du verset disons à partir du verset 21. Amen. Acte 19, verset 21. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même... On envoie toujours deux. On envoie toujours deux. Continue. Verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux de même métier et dit, ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Amen. Et que... Amen. Amen. Mais bien avant ça, reviens au verset 11, s'il te plaît. Amen. Acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul,
au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quels que soient exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Écoutez-moi bien. Il y a des confessions que le Saint-Esprit va te pousser à dire en public. Si tu veux ta délivrance, le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, les gens qui ont pratiqué la sorcellerie, les gens qui ont pratiqué la magie, les gens qui ont pratiqué bien la franc-maçonnerie, les gens qui ont pratiqué l'homosexualité, ces choses infâmes, le Seigneur m'a dit, va, allez, confesse. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans l'assemblée qui doivent entendre ce témoignage. Parce qu'il y en a qui vivent la même situation. Donc il y a des situations, Dieu va te demander de le confesser en public. Mais ça, c'est poussé par l'esprit. Regardez bien. Continue la lecture. Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donc, bien aimé, vous voyez que la confession publique, il y a une puissance là-dedans. Mais écoutez-moi bien. Ce n'est pas le fait que j'ai confessé en public qui va me permettre d'avoir mes péchés pardonnés. Non. La confession en public, bien aimé, va faire quoi? La confession en public va exposer l'ennemi. La confession en public va exposer le diable. La confession en public, bien aimé, va exposer les pratiques mauvaises. Et la confession en public va humilier le diable. Maintenant, ce qui va me blanchir, c'est lorsque je vais maintenant confesser mes péchés au Seigneur. Et lorsque je finis de confesser mes péchés, me repentir personnellement, c'est ainsi que je recevrai le pardon de mes péchés. Par la foi en Jésus-Christ, dont le sang peut seul nous purifier aux yeux de Dieu. Bien-aimé, la confession est importante. La confession en public, elle est poussée par l'esprit. Sinon, on ne confesse pas à un homme. Non. C'est poussé par l'esprit qu'on peut confesser à des frères. Mais ces frères-là, il faut que ce soit des anciens. Bien-aimés. Les gens qui aiment coucher avec les femmes dans les églises. Bien-aimés. Pendant que tu tombes malade, le Seigneur va te dire, va confesser en plein culte. Tu veux avoir la guérison. Bien-aimé, je vais vous donner le témoignage d'un homme de Dieu. Il y a un diacre qui s'est mis à calomnier l'homme de Dieu. Il a commencé à diviser l'église. Et à un moment, il est paralysé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se promène de pasteur en pasteur pour qu'on prie pour lui. Il est arrivé chez un là. Il prie, le Seigneur lui dit,
Voici ce qu'il a fait à son pasteur, qu'il a confessé en public, devant l'assemblée, ce qu'il a fait. Bien-aimé, il voulait lutter avec ça. Il était au bord du lit, au bord de la mort. Sa femme lui a dit, mais toi aussi, allez pardonner simplement, tu vas avoir la guérison, tu vas mourir et aller en enfer. Tu vois, il y a toujours des personnes, bien-aimés, qui nous permettent, bien-aimés, de nous ressaisir. Comme les personnes, bien-aimées, les soldats des Naaman, qui l'ont sorti de son orgueil. Dans ce diable qui était un orgueilleux. L'orgueil allait le conduire au cimetière. Sa femme lui a dit, mais si tu meurs, on va t'enterrer. On te dit d'aller demander pardon au pasteur. Tu l'as offensé. Tu offenses un homme de Dieu. Et puis tu veux vivre. On te dit simplement, Dieu, c'est Dieu qui a dit. Allez. Le monsieur avait honte. Il avait, comme il est orgueilleux, il ne veut pas venir confesser devant l'assemblée. Un matin, il s'élève. Ah, pardon, tu veux m'accompagner chez le pasteur? Tu veux m'accompagner chez le pasteur? La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle des frères de l'église qui viennent le soulever sur un brancard. On le conduit à l'église. Le pasteur a pris tout son temps. Après son message, après tout. Non, on va dire, donnez-lui le micro. Il n'a qu'à raconter tout ce qu'il a dit. Ah, pasteur, il demande pardon. Le pasteur dit non, ce n'est pas le moment. Raconte d'abord tout ce que tu as fait. Il va raconter, bien aimé, toutes ces méchancetés-là qu'il a dit sur le pasteur. Le pasteur a simplement dit, lève-toi, tu es guéri. Il s'est levé. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui voulait qu'il s'élève. Ce n'est pas la puissance du pasteur. Non, c'est la puissance de Dieu. Parce que, bien aimé, c'est une parole qui avait été donnée. Aujourd'hui, cet homme, il a assis. Quand le pasteur parle, oui monsieur. Pourquoi? Il y en a qui veulent ça. Ce n'est pas ça qu'on veut. Parce qu'il a vu la mort. Il y en a qui veulent voir la mort avant de croire que l'œuvre de Dieu est vraie. Bien aimé, ce soir nous avons parlé de la confession et du pardon. Le Seigneur dit, si tu ne pardonnes pas ton frère, lui Dieu ne te pardonnera pas. C'est lui qui est mort à la croix. Toi, tu n'es jamais mort à la croix. Qu'est-ce qu'on t'a fait de mal qu'on ne peut pas pardonner? Lui, il a été crucifié, il a pardonné. Alors, confesse tes péchés simplement. Et notre Dieu va t'apporter la guérison. Seigneur, ce soir, nous te disons merci. Seigneur, tu nous as révélé encore ta parole ce soir. La confession des péchés et le pardon des péchés. Seigneur, les deux vont ensemble. Merci. Seigneur, souvent, nous confessons du bout des lèvres. Mais ce soir, tu nous as démontré que nous devons confesser le péché, nommer le péché que nous commettons. Oh Père, je vais simplement te dire merci. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur qui a écouté ce message. Le Seigneur, ce soir, t'interpelle. Fais ta part. Le Seigneur t'aime. C'est parce qu'il t'aime qu'il t'a donné ce message ce soir. Confesse tes péchés. Répands-toi. Et reviens devant le trône de grâce. Le Seigneur rendra ta vie meilleure. Merci Seigneur. À toi l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.